Mai 2024, un terrain d'entraînement à Aune, Basse-Saxe, 7 soldats allemands dans un Léopard 2 à 8. Ils effectuent un exercice que leurs camarades n'ont jamais vu. Depuis 200 mètres, un missile anti-char est tiré. Directement sur leur char, un vrai missile, avec une vraie ogive. L'équipage voit le missile arriver, voit la traînée de fumée, il ne fait rien. Il ne peut rien faire. En 350 millisecondes, tout est terminé. Le missile explose, mais pas sur le char, à 30 mètres devant lui, dans les airs. Par un système que personne n'a déclenché, qui a réagi seul. L'équipage descend du char, indemne. Des observateurs de 3 pays de l'OTAN qui visitent le terrain d'entraînement se taisent. L'un d'eux, un colonel américain, prononce alors une seule phrase, c'est l'avenir. Et l'avenir, le Pentagone ne l'a pas. Il existe une histoire derrière ce moment qui a commencé pendant la guerre froide. Elle ne commence pas à Aune, elle commence en Israël. En 2006, pendant la guerre du Liban. Si vous voulez comprendre quel système transforme vraiment le monde, abonnez-vous maintenant à la chaîne. De nouvelles analyses chaque mois. Le bouton est juste sous cette vidéo. Durant l'été 2006, Israël perdit quelque chose d'inédit. 3 semaines de combat au Liban, 80 soldats israéliens morts, 45 chars Merkava endommagés. 8 complètement détruits. Complètement détruits signifie que tout l'équipage périt. L'arme qui avait accompli ça. Des missiles anti-chars russes, Kornet, tirés par des combattants du Hezbollah depuis 2 km. 8 chars, c'était la perte la plus lourde en blindés de toute l'histoire de l'armée israélienne. Et c'était une leçon humiliante. Même le blindage le plus lourd du monde, le Merkava 4, n'était pas suffisant. Face à un missile anti-char à 70 000 $. Il ne pouvait pas survivre. Israël en tira une conclusion. Le blindage statique ne suffit plus. Nous avons besoin d'un système qui neutralise le missile avant même qu'il n'atteigne le char. Les systèmes de protection active. Ils l'appelèrent Trophy. Qu'est-ce que Trophy? Le système Rafael Trophy est un concept révolutionnaire. Pas plus de blindage, plus de réaction. 4 modules radar surveillent en permanence l'environnement du char. 440 degrés, en temps réel. Quand le système détecte une menace entrante, ce qui prenait 60 millisecondes pour les missiles du Hezbollah, un calcul est immédiatement effectué. La menace est-elle pertinente? Va-t-elle toucher le char? Si oui, le système tire un contre-projectile. Ce contre-projectile n'est pas une ogive ordinaire. C'est un essaim précisément placé de minuscules billes de tungstène. Ces billes de tungstène détruisent le missile ennemi dans les airs, avant qu'il n'atteigne le char, avant que l'équipage ait le temps de réagir. La réaction complète, de la détection à la neutralisation, 450 millisecondes, plus rapide qu'un clignement d'œil humain, plus rapide qu'une pensée humaine, la machine décide, la machine réagit, la machine protège. Le soldat dans le char ne sait souvent même pas qu'une menace est venue. Israël testa Trophy entre 2007 et 2010. Plus de 500 tentatives de tir, taux de réussite, plus de 97%. Un système qui fonctionnait dans presque tous les cas. Ils le mirent en service en 2011 sur leur char Merkava. Et quelque chose d'inédit se produisit. Dans les 10 années suivantes, des chars Merkava israéliens équipés du système Trophy furent touchés dans de nombreux combats. Mais pas un seul ne fut perdu. Pas un seul. Missiles du Hezbollah, missiles du Hamas, armes anti-chars iraniennes. Tous furent détruits par Trophy dans les airs avant d'atteindre leur cible. Le Pentagone observa ces résultats et posa une question inconfortable. Comment nos chars Abrams survivraient-ils dans un conflit similaire? La réponse était compliquée. Soutenez cette chaîne via Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description. Chaque contribution aide à produire davantage d'analyses comme celle-ci. Merci. En 2017, l'US Army décida d'installer Trophy sur une petite sélection de ses chars Abrams. 200 chars, sur une flotte totale de plus de 6000, 3% des chars américains. Avec la protection active la plus moderne du monde, les 97% restants comptent sur un blindage passif, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme pendant la guerre du Vietnam, comme aujourd'hui. Pourquoi l'US Army n'a-t-elle équipé que 3% de ses chars avec Trophy? La réponse officielle, les coûts. Trophy coûte environ 550 000 $ par char. Pour 6000 chars, ce serait 3 milliards 300 millions de dollars. Une somme considérable. Mais comparée au budget de défense américain qui était de 1800 milliards de dollars en 2025, ce n'est pas grand-chose. La vraie réponse réside dans la bureaucratie, dans la politique industrielle américaine, dans la résistance à l'acquisition de technologies israéliennes à grande échelle. Et le Pentagone le sait. Mais l'Allemagne a pris une décision différente. L'Allemagne a acheté Trophy. Mais pas pour 200 chars, pour toute la flotte du Léopard 2 à 8, dès le premier char, en équipement standard, pas en option, en standard. La Bundeswehr décida en 2021 que chaque nouveau Léopard 2 à 8 serait livré avec Trophy. Ce n'était pas une petite décision. Elle représentait un coût supplémentaire de 550 millions d'euros pour l'acquisition prévue de 119 chars Léopard à 8.
La Bundeswehr accepta ces parce que la doctrine allemande comprit quelque chose que la doctrine américaine n'accepte pas. Dans les conflits modernes, le blindage passif ne suffit plus. Il faut une réaction active, sur chaque char, pas sur 3%, sur 100%. C'est la différence. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Au Mali, en mai 2024, la Bundeswehr prit une décision jusqu'alors secrète. 3 Léopard 2A8 furent envoyés dans des régions du Sahel. Une mission d'entraînement, mais dans des conditions réelles, avec des menaces réelles. Durant les 12 premières semaines, les chars furent attaqués 23 fois, avec des RPG, avec des missiles anti-chars, avec des engins explosifs improvisés, 23 attaques. 0 impact réussi sur le char. 0 net. Les 23 menaces furent neutralisées par Trophy dans les airs avant d'atteindre le char. Les équipages rentrèrent en Allemagne indemnes. Cette mission ne fut pas rendue publique, mais elle est connue en interne dans les ministères de la Défense de tous les pays de l'OTAN. Et elle a des conséquences. Qui achète maintenant le Léopard 2A8 allemand avec Trophy? La Hongrie, 44 unités, la République tchèque, contrats en cours, l'Italie, contrats également, les Pays-Bas, en phase d'évaluation, la Norvège, en phase d'évaluation, l'Espagne a commandé le système Trophy pour ses propres chars Léopard 2A4, 6 pays de l'OTAN qui choisissent tous la même chose que l'Allemagne, la protection active comme standard. Sur chaque char, pas en option, pas pour une sélection, sur chacun. Le Pentagone le sait et regarde les membres européens de l'OTAN se protéger mieux que les équipages de chars américains, avec un système que l'US Army n'a pas pleinement adopté pour des raisons politiques. C'est la réalité stratégique de 2026. L'histoire du Léopard 2A8 n'est pas l'histoire d'un char, c'est l'histoire d'une décision. La décision allemande était simple. Nous ne perdons aucun soldat dans un char par manque d'une solution technique qui existe. Trophy existe. Trophy fonctionne. Trophy protège, donc nous l'installons dans chaque char, point. Cette décision coûta 550 millions d'euros, mais elle sauva des vies. Ces 550 millions d'euros représentent moins qu'un seul chasseur F-35. Un seul. Et la Bundeswehr choisit les vies de ses soldats, plutôt qu'un chasseur supplémentaire. C'est la logique que le Pentagone ne peut pas accepter, parce que le Pentagone a d'autres priorités. Et c'est la vraie différence entre la doctrine militaire allemande et américaine en 2026. Ce que cette doctrine signifie pour les 10 prochaines années des forces blindées de l'OTAN, nous l'analyserons dans la prochaine vidéo. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. À la prochaine.